5 millions de francs CFA d'amende. C'est la peine que doit purger Corneille pour avoir aimé. Et pourtant, ce jour-là, Corneille voulait simplement passer du temps avec sa dulcinée, celle qu'il aimait, et qui disait l'aimer en retour. Il ignorait encore que ce jour-là, sa vie allait basculer. Mais quelques minutes pour aller payer quelque chose à manger, et la vie en a décidé autrement. À son retour, elle était là, allongée sur le sol. « Chérie, je suis là. »« Chérie, mais réponds-moi. Chérie, bébé, réponds !» Son silence était assourdissant. Elle était morte! Pris de panique et ne sachant que faire, Corneille eut un instinct de survie. Appelle la police, Corneille, tu es en danger. Erreur suicidaire. Corneille prit son téléphone et appela la police. La police débarque et le constat est fait. Elle est morte. Monsieur Corneille, veuillez nous suivre pour quelques déclarations. De quelques déclarations, il se retrouve en garde à vue. 1 jour, 2 jours, 3 jours, les parents de la fille sont impliqués. C'est un assassin, il a tué notre fille dans sa chambre. On ne le connaît pas. De 3 jours en garde à vue, il est déféré à la prison civile de Ouidah, en attente de son jugement. Pauvre étudiant de son état, de quels moyens dispose-t-il pour s'embaucher des avocats compétents? La procédure suit son cours et le verdict tombe. 10 ans de prison ferme, plus 25 millions de francs CFA d'amende pour un crime qu'il n'a pas commis. Mesdames et messieurs, face à cette histoire, je me pose une question. La justice est-elle aveugle? Ou choisit-elle ce qu'elle refuse de voir? Dans nos prisons, meurent des hommes et des femmes condamnés pour avoir eu la malchance d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Mesdames et messieurs, mon message aujourd'hui est une exhortation. Pensons aux prisonniers. Pensons à ceux dont la vie s'est brusquement arrêtée. Une accusation injuste. Un concours de circonstances et une présence au mauvais endroit au mauvais moment. Pensons à l'enfant de 3 ans qui chaque soir met genoux à terre et prie « Seigneur, s'il te plaît, libère mon papa de prison ». Pensons à la mère dont l'enfant unique pourrit en prison parce qu'elle a été incapable de payer une dette. Pensons aux prisonniers parce que dans nos prisons, il n'y a pas que des criminels. Il y a également des hommes et des femmes dont le destin a juste basculé par un concours de circonstances. Aujourd'hui, mon message, il est simple. Pensons à eux, prions pour eux, prêtons la main forte si nous pouvons, parce qu'hier c'était eux et demain ça pourrait être nous. Et pour finir, je prie que vous n'ayez jamais à être la mauvaise personne au mauvais endroit. Je vous remercie.